Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce webinaire CIPE sur le logiciel CIPE CADMAP, la plateforme qui permet de faire à la fois des études HVAC acoustiques complètes et des simulations dynamiques d'incendie avec le moteur de calcul américain FDS. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment faire des études thermiques ou bien des bilans thermiques avec le logiciel CIPE CADMAP. Bien sûr, au fur et à mesure que le webinaire avance, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. Donc, avec un point d'interrogation qui se trouve à votre droite. Donc, veuillez s'il vous plaît me confirmer si tout le monde m'entend bien et que vous arrivez à voir mon écran, s'il vous plaît. Parfait, merci Madame Sabrina Lariwat. Je vais vous envoyer l'email du support CIPE par la suite. Comme ça, vous pouvez nous contacter à tout moment. Donc, voilà, donc nous allons commencer le webinaire. Donc, ici, le logiciel CIPE CADMAP se retrouve dans le panneau principal des logiciels CIPE dans l'onglet MEP. Donc, voici le logiciel CIPE CADMAP. Donc, si j'ouvre la plateforme de ce logiciel, donc, voici la plateforme du logiciel CIPE CADMAP. Donc, vous avez ici la partie où vous allez faire la modélisation et vous avez en parallèle une vue 3D qui va être construite au fur et à mesure que vous faites votre modélisation 3D. Une dernière remarque par rapport aux questions. Donc, nous allons les traiter à la fin du webinaire. Comme ça, nous allons consacrer un certain moment que pour les questions. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, n'hésitez pas à poser vos questions. Avant de commencer, il est important de savoir que dans la partie climatique du logiciel CIPE CADMAP, vous pouvez faire à la fois la modélisation 3D de votre bâtiment au format IFC, vous pouvez faire des bilans thermiques conformément au standard international HRAE et vous pouvez aussi dimensionner différents systèmes de conditionnement d'air. Donc aujourd'hui, nous allons faire la partie modélisation afin de faire le bilan thermique de notre bâtiment exemple qui est un bâtiment à usage de bureau. Avant de faire la modélisation, il est important de savoir que la modélisation commence toujours soit par l'import d'un fond de plan 2D, comme j'ai fait maintenant moi. Donc, j'ai importé un fond de plan DWG à mon logiciel, quand vous pouvez importer toute autre format de bâtiment au format 2D, donc des formats JPEG, des formats PDF, des formats DXF aussi. Donc, tout format 2D est importable au logiciel. Donc, vous pouvez aussi importer le format IFC, donc la maquette 3D, dans le cas où l'architecte a déjà fait la modélisation du bâtiment avec un autre logiciel d'architecture comme Allplan, Archicad, Revit, etc. Donc, aujourd'hui, nous allons faire la modélisation à partir d'un fond de plan 2D. Donc, pour commencer, nous allons donc dessiner ou bien modéliser nos parois verticales. Donc, ici, dans cet onglet, par exemple, l'onglet éléments constructifs, donc vous allez retrouver différents types de parois. Donc, vous avez les parois verticales, donc en contact avec le sol, extérieur, intérieur, garde-corps, etc. Vous avez les différentes parois horizontales. Donc, vous avez les planchers en contact avec le sol, les planchers intermédiaires, les toitures terrasses horizontales et inclinées. Vous avez les différentes baies vitrées, les ouvertures et les bâtiments adjacents qu'on va voir par la suite, leur impact sur le bâtiment. Donc, nous allons commencer par la modélisation des parois verticales. Donc, pour la modélisation des parois verticales, bien sûr, ce qu'il faut savoir, c'est que le logiciel CIPE il comprend un générateur de prix. Donc, comme on a vu dans le précédent webinaire, le fameux générateur de prix, donc la base de données qui contient les équipements et les matériels de plusieurs fabricants. Donc, si vous allez travailler avec, vous auriez par la suite un descriptif détaillé de cet équipement ou de cet élément, de ce matériau, à la fin avec leur prix en dinars algériens. Donc ici, pour modéliser vos parois verticales ou horizontales ou tout type de parois, vous avez deux façons de travailler. Donc, soit vous allez piocher directement à partir du générateur de prix. Donc ici, vous avez plusieurs types de parois verticales. Donc, si je choisis par exemple celle-là, je peux voir donc le détail de cette paroi verticale. Donc ici, c'est une paroi en briques. Vous pouvez voir le mode de construction de cette paroi ainsi que les matériaux utilisés. Donc ici, vous pouvez choisir le type d'isolation thermique
utiliser dans votre paroi, donc en laine minérale, en polystyrène expansé, en polystyrène extrudé ou bien en polystyrène projeté. Donc, vous avez plusieurs types ou bien plusieurs configurations à utiliser. Donc, vous avez le choix. Si je choisis par exemple type de paroi intérieure, je peux voir aussi le détail de cette paroi. Donc, par exemple, ici, j'ai un mur de façade double paroi avec maçonnerie apparente et une contre-cloison. Donc, la même chose, je peux voir le détail. Et pour le placo-plâtre aussi, je peux voir le détail du fabricant. Donc, ici, vous avez le fabricant Knauf ou bien Placo. Donc, vous avez aussi le détail constructif relatif à chaque fabricant que vous pouvez consulter directement dans le logiciel. Donc, d'autres types de parois aussi existent dans le logiciel. On peut voir par exemple ce type de parois. Donc, ici, vous avez des parois avec des revêtements extérieurs de plusieurs types. Donc, ici, par exemple, des revêtements en marbre. Vous avez le choix entre plusieurs types de marbre avec des couleurs différentes. Vous avez ici le granit, donc des parois en grès, etc. Donc, vous avez le choix pour bien spécifier le matériau que vous voulez utiliser comme revêtement au niveau de vos façades. Donc ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les thermiciens, les acousticiens et aussi les architectes. Donc c'est un logiciel qui est dédié à vous, surtout pour cette partie. Donc, vous avez aussi les façades ventilées, ce qui est quelque chose de très intéressant. Donc, on peut voir aussi le détail des parois verticales avec une lame d'air ventilée. Donc, la même chose, vous avez plusieurs types de revêtements extérieurs. Vous pouvez voir le détail concernant la lame d'air, donc son épaisseur et tout. Et puis, vous avez un schéma explicatif relatif à votre lame d'air ou bien à votre paroi verticale ventilée. Donc, vous avez une lame d'air ventilée, donc vous avez l'air qui entre en bas et qui sort par le haut. Donc, c'est une ventilation naturelle, donc c'est un échange de chaleur par convection qui va faire en sorte que l'échange thermique va être réduit et donc, la paroi, elle est bien sûr performante thermiquement. Voilà, donc vous avez plusieurs types de parois. Et particulièrement, j'aimerais bien vous montrer ce type de paroi avec une isolation thermique extérieure qui est très, très intéressante, qui est considérée aussi comme la meilleure façon d'isoler le bâtiment. Donc, vous avez aussi des parois qui sont proposées par CIP, car donc ça, c'est quelque chose de très particulier qui intéressera aussi les architectes, les thermiciens et aussi les acousticiens. C'est que CIP a participé dans un travail de recherche pour l'élaboration et le développement de façades qui assureront un confort acoustique au niveau du bâtiment. Donc, c'est au fait le PSE Bali. Donc, c'est au fait, ça s'appelle Projet singulier stratégique pour le Building Acoustic Living. Donc, vous avez ici plusieurs configurations de parois extérieures. On va voir la première, par exemple. Et on va voir à quoi elle ressemble. Donc, la première configuration. Donc, vous avez cette paroi extérieure. Donc, vous avez les différentes couches de cette paroi avec le détail thermique et le détail acoustique de cette paroi, bien sûr, qui est au fait travaillé et développé grâce à ce travail de recherche. Donc, vous avez cette paroi. Vous avez aussi d'autres parois que vous pouvez aussi considérer afin d'avoir un bâtiment performant, on va dire, acoustiquement et thermiquement aussi. Vous avez donc cette configuration aussi. Donc, vous avez plusieurs que vous pouvez consulter et qui sont donc proposés par cette bibliothèque BALI. Donc, BALI, c'est abréviation de Building Acoustic Living. Donc, ici, c'est la première façon de travailler, c'est de piocher directement à partir du générateur de prix. Ou bien, vous pouvez directement concevoir votre paroi vous-même, couche par couche. Donc, ici, c'est ce qu'on va faire en premier lieu. Donc, je vais écrire ici, par exemple, je vais mettre en place une paroi extérieure double cloison. On va dire mur, double cloison. Donc, le revêtement extérieur, ce sera un revêtement mortier. Donc, l'avantage ici avec cette partie-là, c'est pour disposer de bibliothèques internationales de matériaux de construction. Donc, vous avez la bibliothèque ISO de matériaux de construction que vous pouvez utiliser. Vous avez la bibliothèque espagnole, italienne, portugaise, française qui sont aussi disponibles. Bien sûr,
Grâce à la collaboration avec CIPE et CSTB, nous disposons aussi de la bibliothèque française, donc celle de la RT 2012. Donc, dans le cadre de ce partenariat, CIPE a bien sûr bénéficié de cette bibliothèque. Bien sûr, donc tous les utilisateurs du logiciel CIPE peuvent donc avoir accès à ces bibliothèques et travailler directement avec ces matériaux de construction. Donc, nous allons mettre en place, par exemple, un mortier extérieur comme revêtement extérieur. Et voilà, donc j'ai importé ce matériau. Tout ce que j'ai à faire, c'est de spécifier uniquement son épaisseur. Et j'ai mis en place ma première couche. Donc, je passe à la première couche, bien le revêtement. Donc, pour la première couche, ça sera de la brique. Donc, on va dire que ce sera de la brique de 15. Donc, on va mettre par exemple une brique de 15 cm. Nous allons rajouter une lame d'air de 5 cm qui est non ventilée. Et je rajouterai une deuxième couche toujours une couche de briques de 10 cette fois-ci. Donc, ce sera une brique de 10. Et on terminera par un revêtement du plâtre, donc par exemple d'une mesure unique de 500, donc avec une épaisseur de 2 cm. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai conçu ma paroi verticale extérieure. Donc si je clique sur accepter, donc je peux voir ici que ma paroi vient d'être créée. Si je clique sur accepter, je peux voir donc ma paroi avec les différentes caractéristiques que j'ai attribuées à chaque couche, avec l'épaisseur et la base volumique du matériau. Et bien sûr, le logiciel me calculera automatiquement les caractéristiques thermiques et acoustiques relatives à cette paroi. Donc, l'avantage du logiciel CIPE-CADMAP ou bien la particularité de ce logiciel, c'est qu'il permet le calcul du RW, donc l'indice d'affaiblissement des parois extérieures ou bien verticales en général ou horizontales. Donc, ce qui est connu par rapport à ce coefficient, c'est que c'est un coefficient qui ne peut pas être calculé. En général, il est donné par le fabricant lui-même car il le mesure expérimentalement. C'est par des mesures expérimentales qu'on obtient ce coefficient. Mais comme CIPE, CADMAP ou bien CIPE ont développé un programme de calcul très performant qui permet le calcul aussi de ce coefficient. Donc, il va permettre aussi de réaliser des études acoustiques, ce qui est très, très rare. Donc, c'est très, très intéressant vu qu'il fait le calcul de ce coefficient aussi. Donc, en ce qui concerne la couleur de la façade extérieure, vous pouvez la spécifier ici. Donc, c'est une couleur claire ou bien intermédiaire ou bien foncée. Donc, c'est pour la réflexion du rayonnement solaire. Donc, une fois que j'ai conçu ma paroi, nous allons donc commencer à modéliser notre bâtiment. Donc, je commence à dessiner le pourtour de mon bâtiment de cette manière. Et voilà, donc j'ai mis en place ma paroi verticale. Et je peux voir donc au niveau de ma 3D en parallèle ce que je suis en train de modéliser. Donc, je viens de terminer ma paroi extérieure pour le niveau rez-de-chaussée. Après, je vais cette fois-ci modéliser la paroi intérieure. Donc, cette fois-ci, nous allons la choisir directement à partir de générateur de prix. Nous allons par exemple utiliser ce type de paroi, donc cloison en placo-plâtre. Donc, celle de Knauf, par exemple. Donc, je vais utiliser le générateur de prix. Je peux utiliser aussi les produits Placo, donc vous avez le choix. Donc, je clique sur accepter, accepter, et voici donc ma paroi, le détail technique de ma paroi. Donc, j'ai le coefficient de transmission thermique ainsi que l'indice d'affaiblissement pour l'acoustique. Et je commence à dessiner ma paroi comme tout à l'heure. Donc, ici, j'ai ce local qui a été dessiné. Donc, vous pouvez voir avec moi en parallèle comment mon bâtiment se modélise, bien sûr, comment on construit notre bâtiment avec le logiciel CIPE-CADMAP. Voilà, donc ici, j'ai terminé le dessin de mes parois verticales pour le rez-de-chaussée. Je vais rajouter maintenant un plancher en contact avec le sol. Donc, le plancher en contact avec le sol, c'est celui-là. La même chose, je vais directement cette fois-ci piocher du générateur de prix, comme je peux bien sûr définir ma paroi manuellement, couche par couche. Donc ici, pour faire vite, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais directement travailler avec les produits qui sont présents au niveau du générateur de prix. Donc ici, vous avez plusieurs façons de définir votre paroi. Donc je vais laisser le paramétrage par défaut. Je clique sur accepter et là, je peux aussi voir le détail technique de ma paroi. Donc le coefficient de transmission thermique qui est calculé et l'indice d'affaiblissement aussi. Je clique sur accepter et je vais dessiner aussi ma paroi en contact avec le sol.
donc qui est une paroi horizontale. Je viens, voilà, ok. Donc, j'ai dessiné ma paroi en contact avec le sol. Une fois que j'ai fait ça, donc je vais passer au niveau supérieur et je vais continuer à modéliser mon bâtiment comme tout à l'heure. Donc, je vais modéliser ma paroi extérieure comme on avait fait tout à l'heure, de la même manière. Voilà, donc je fais le tour de tout mon bâtiment. Donc, vous voyez que la modélisation est très, très rapide. C'est très, très simple de modéliser avec le logiciel, donc c'est très, très rapide. La même chose pour mes cloisons intérieures. Donc, je vais faire la modélisation de mes parois intérieures de cette manière. Donc, ici, c'est la partie la plus simple, on va dire, ou bien toutes les parties du logiciel en général sont très, très simples à faire. Donc, ici, la même chose et je vais dessiner. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, c'est très, très rapide. Et là, j'ai conçu, ou bien j'ai modélisé mes parois verticales pour cet étage. Je vais rajouter cette fois-ci un plancher intermédiaire que je vais sélectionner directement à partir du générateur de prix. Donc, vous avez le choix entre un plancher réticulé, dalle pleine ou bien plancher unidirectionnel, donc entre vous, etc., avec dalle de compression. Et vous avez le détail technique constructif relatif à cette paroi qui est fournie par le générateur de prix. Et ici, vous avez toujours le coefficient de transmission thermique de cette paroi pour l'hiver, pour l'été et lorsque vous avez une paroi en contact avec un local non chauffé. Donc, tout ça est considéré. Nous allons voir ça tout à l'heure dans le calcul. Et voilà, donc je viens de modéliser mon plancher en contact avec le sol. Je vais remonter à l'étage supérieur et je vais faire la même chose. Donc ici, je vais encore une fois modéliser mon bâtiment, ou bien encore mieux, je vais directement copier le niveau inférieur car c'est exactement le même étage, c'est la même modélisation. Voilà. Donc ici, j'ai mon bâtiment du l'étage supérieur. Donc je vais descendre. Voilà. Donc pour l'étage supérieur, voici le modèle 3D. Donc c'est le même. Il me reste maintenant que la toiture que je vais modéliser tout de suite. Donc la toiture terrasse qui est une toiture, on va dire, horizontale. Donc je vais choisir le type de revêtement extérieur pour assurer une étanchéité au bâtiment. Donc je vais choisir par exemple ce type de revêtement, donc toiture terrasse chaude accessible, qu'on va voir tout de suite de quoi elle est composée. Bien sûr, vous pouvez choisir une toiture terrasse non accessible, une toiture terrasse accessible, etc. Donc vous avez le choix grâce au générateur de prix, comme vous pouvez bien sûr définir ou bien modéliser votre paroi vous-même en la définissant couche par couche et en utilisant la bibliothèque des matériaux de construction fournie par le logiciel. Donc ici, vous avez les différents éléments qui composent la paroi, bien le revêtement extérieur de la toiture terrasse. Donc vous avez tous les détails techniques relatifs aux matériaux utilisés, au mode de construction, etc. Donc vous pouvez voir tous les détails techniques de ces parois. Donc, on va choisir cette paroi et on va laisser le paramétrage par défaut. Par la suite, vous auriez la possibilité de modéliser vous-même. Voilà. Donc, ici, la même chose. Vous avez le détail technique de votre paroi ainsi que le coefficient de transmission thermique et l'indice d'affaiblissement pour l'acoustique qui sont calculés automatiquement par le logiciel. Donc, voilà, nous avons conçu notre bâtiment. Donc, nous avons modélisé notre bâtiment qui est constitué d'un R plus 2. Donc, c'est un R plus 2. Et s'il me reste donc les parois vitrées, donc je vais modéliser les parois vitrées. Donc je vais cliquer ici. Donc en ce qui concerne les types de vitrage, donc comme tout à l'heure, donc vous pouvez les définir manuellement à partir d'une fiche technique, ou bien vous pouvez directement voir ce qui existe au niveau de la bibliothèque de CIP. Donc ici vous avez plusieurs types de parois vitrées, donc vitrage standard, thermique, unicité thermique améliorée, acoustique, contrôle solaire, etc. Donc, c'est à vous de voir ou de choisir le type de vitrage qui vous plaît, avec bien sûr l'épaisseur qui vous plaît, avec de l'air ou bien avec de l'argon. Donc, vous avez au fait le choix. Donc, nous, on va rester sur un vitrage double standard. Et maintenant, nous allons choisir la menuiserie. Donc, directement, on va piocher à partir du générateur de prix.
Donc ici, vous avez plusieurs types de menuiserie, donc en bois, en aluminium, en acier, en PVC. Donc vous avez le choix d'utiliser le type de menuiserie qui vous convient. Donc ici, on voit très bien que même les architectes sont concernés par cette partie. Donc ici, vous avez une bibliothèque qui vous offre au fait une multitude de produits. Donc par exemple, pour ce type de vitrage, vous pouvez voir de quel type de vitrage il s'agit et des exemples d'application de ces types de vitrage en fonction de ce que vous avez comme local ou bien en fonction de l'environnement où vous voulez mettre en place ces parois vitrées. Donc ici, nous allons partir sur un vitrage simple, par exemple, on va dire une fenêtre battante, voilà, à deux vantaux, et nous allons choisir des dimensions. On va dire que c'est une largeur de 1,20 m avec, on va dire un peu plus, 1,40 m à titre d'exemple, par 1,50 m. Donc, on va dire l'inverse. On va choisir une hauteur de 1,40 m et une largeur de 1,60 m à titre d'exemple. Accepter. Et là, je peux choisir ma hauteur d'allège qui est à 0,9 par exemple. Nous allons mettre en place à titre d'exemple une fenêtre ici, une autre ici. Voilà. Une autre ici, une autre ici, etc. Donc, vous pouvez mettre des parois vitrées où vous voulez. Donc, ici, à titre d'exemple, je vais mettre une paroi vitrée pour chaque bureau ou pour chaque local, juste pour avoir le temps pour faire le reste. Voilà, donc vous voyez que c'est très, très rapide et très, très simple pour la modélisation du bâtiment. Donc, il nous reste l'étage supérieur. Nous allons faire la même chose. Voilà, donc vous voyez que c'est très rapide pour la modélisation du bâtiment. Donc, nous allons terminer. Pardon. Maintenant, nous allons modéliser les portes. Donc, pour les portes, la même chose. Vous avez donc une bibliothèque avec plusieurs types de portes. Donc, nous allons commencer par la porte intérieure. Donc, pour la porte intérieure, vous avez plusieurs types avec plusieurs matériaux. Donc, en bois massif, en panneau aggloméré, en panneau creux avec une lame alvéolaire et en LDR. Donc, vous avez le choix entre tous ces modèles. Nous allons rester par exemple pour ce type-là. Donc, on va choisir ce type-là. On va accepter et nous allons mettre en place nos portes ici. Donc, une ici, une ici aussi à l'entrée de chaque local. Voilà. Une ici aussi. Voilà, donc on va ajouter une ici. Voilà. On va descendre à l'étage inférieur. Nous allons donc mettre en place une paroi ici, une ici, une ici. Donc celle-là, je vais la supprimer. Voilà, donc nous allons la modéliser pour le sanitaire. Voilà, pour les sanitaires. Après, on passe à l'étage inférieur. Et de la même façon, donc j'aurai une porte ici, une ici, et une ici à titre d'exemple. Et une dernière, donc ça sera une porte d'entrée. Donc celle-là. Pour les portes d'entrée aussi, vous avez plusieurs types. Donc vous avez le choix. Vous avez aussi le détail technique de chaque porte. Donc vous pouvez voir son détail technique. Donc on va rester sur le bois massif. Accepter, accepter et accepter. Nous allons mettre en place notre paroi ici. Donc nous avons terminé la modélisation de notre bâtiment. Donc on peut voir au fait la vue 3D de notre bâtiment. Après, nous allons passer au paramétrage pour faire le bilan thermique. Donc ici, vous avez votre bâtiment qui est modélisé, qui ressemble à ça. Donc c'est un petit R plus 2. Donc on passe maintenant au paramétrage de notre bâtiment. Bien sûr, avant cela, nous pouvons bien sûr préciser ou spécifier l'orientation de ce bâtiment. Donc vous avez cette flèche que vous pouvez l'orienter comme vous voulez. Donc en fonction de l'orientation, votre bâtiment va changer d'orientation. Nous allons opter par exemple par une orientation, nous allons opter pour une orientation directement. Donc, nous allons passer au paramétrage de nos locaux. Donc, ici, vous avez par exemple le local cafétéria. Donc, nous allons le paramétrer. Donc,
en fonction du type de bâtiment que vous avez choisi, donc au départ, j'ai choisi un bâtiment à usage de bureau. Et donc, en fonction de ça, le logiciel, il vous propose plusieurs types de locaux qui correspondent au type de bâtiment que vous avez choisi. Donc, pour le cafétéria, je viens ici et je vois que je peux paramétrer mon local comme je veux. Donc, je peux paramétrer les conditions de température et d'humidité pour le confort thermique et hygrométrique. Et dans le cas où vous n'avez pas d'informations sur quelle est la température de confort souhaitée pour ce local, vous disposez toujours d'une bibliothèque proposée par l'HRAE. Et donc, en fonction du type de local que vous avez, l'HRAE vous propose des conditions de confort à assurer et vous pouvez donc importer ces conditions intérieures. Après, je peux paramétrer les apports par l'occupation, donc soit par surface, soit par le total. Donc, je peux spécifier le nombre total si je le connais. Vous pouvez spécifier l'activité exercée dans le local, donc si les personnes sont assises, en mouvement, etc. Si vous n'avez pas bien sûr d'informations, toujours vous disposez de cette bibliothèque qui est proposée par la HRAE et vous avez ici une charge thermique par mètre carré par personne qui est proposée par la HRAE, donc sous forme de ratio. La même chose pour l'éclairage, donc soit par le total, soit par un ratio et vous spécifiez aussi le type de luminaire que vous avez. Dans le cas où vous n'avez pas d'informations, vous avez toujours la bibliothèque. Pour la ventilation, la même chose, vous pouvez spécifier le débit d'air à assurer dans le local pour le renouvellement d'air. Vous pouvez rajouter un récupérateur thermique et hygrométrique, ou bien les deux. Et vous pouvez aussi spécifier la qualité de l'air que vous pouvez avoir dans le local. Donc, si c'est un local fumeur, non fumeur, salle propre, etc. Et voilà, par la suite, vous avez la possibilité de rajouter des charges thermiques supplémentaires qui sont par exemple dues aux équipements, donc soit le latent ou le sensible, ou bien les deux. Donc ici, on va laisser les deux, par exemple, et on va importer la valeur à partir de la bibliothèque proposée par la ratio proposée par la HRAE pour ce type de local. Si j'accepte, je vais donc définir mon local que je vais appeler cafétéria aussi. Donc vous voyez est très rapide et très très simple à faire. Pour la salle réprographie, pour le hall d'entrée sanitaire, on fait la même chose. Donc ici, on va commencer par sanitaire, par exemple. La même chose, je paramètre et je viens définir le local. La même chose pour le reste des locaux. Donc pour la réception via le hall d'entrée, je fais la même chose. Donc je vais laisser tout ça. Suivant, accepter, hall d'entrée. Accepter. Et il me reste maintenant les bureaux, les salles de réunion, salles de réprographie. Bien sûr, à chaque fois que je fais ça, il faut bien sûr bien définir le type de local que vous avez. Donc ici, c'est toilette. Et ici, c'est cafétéria. Donc nous avions choisi cafétéria. Et ici, vous avez vestibule d'entrée. Donc il faut que chaque type de local correspond au paramétrage qu'on vient de faire. Donc, nous allons continuer. Maintenant, on va rester sur bureau. Donc, la même chose, de la même manière, nous allons paramétrer et définir notre local. Donc, ici, ce sera salle de rétrographie. Après, on passe à l'étage supérieur et on fait la même chose pour le reste des locaux. Donc, pour le bureau numéro 1, alors ici, une fonctionnalité très intéressante par le logiciel qui permet de gagner du temps. Si vous avez les mêmes locaux qui se répètent à chaque fois avec des numéros qui viennent avec, donc si je clique sur accepter sur le local, si je clique sur le local suivant, il va directement me changer la numérotation du local. Donc c'est automatique, je n'ai qu'à cliquer et ce local sera défini. Et pour cette fois-ci, ce sera donc une salle de réunion. Donc je vais définir une salle de réunion qui est celle-là. Suivant, accepter, salle de réunion. Voilà. Et il me reste maintenant les sanitaires et le palier de repos. Alors, pour les sanitaires, c'est toilette. Après, je vais choisir accepter. Suivant, alors la même chose. Il me reste cette fois-ci le palier que je vais le mettre avec les locaux ou bien les zones de circulation. Donc, on va choisir cette fois-ci couloir ou palier. Suivant, accepter et palier R plus 1. R plus 1.
accepter. Et voilà, donc nous avons terminé avec le R plus 1. On passe maintenant au R plus 2 et on fait la même chose, donc pas les R plus 2 cette fois-ci. Et je fais la même chose pour les bureaux et les sanitaires. Donc, bureau suivant, la même chose. Donc, ici, c'est bureau 4. Voilà, bureau 4. Bureau 5, 6. Et la salle de réunion, on va aussi définir tout de suite. Donc, locaux, nouveau, salle de réunion. Et je fais la même chose. Voilà. Maintenant, il nous reste uniquement les sanitaires. Donc, sanitaire, suivant, terminé, et voilà. Donc voilà, nous avons terminé donc, le paramétrage de notre bâtiment. Maintenant, nous allons attribuer les zones. Donc, on va dire que tout le bâtiment est conditionné. Donc, notre zone thermique, ça sera donc bâtiment 1, on va zone conditionnée, on va dire zone conditionnée. Donc, nous n'avons pas des zones non conditionnées. Donc, tout le bâtiment est conditionné. Pour cet exemple, je fais la même chose pour le bâtiment ou bien l'étage inférieur et l'étage qui vient après. Voilà, donc j'enregistre. Maintenant, donc j'ai paramétré ou bien j'ai terminé avec le paramétrage de mes locaux. Maintenant, je viens pour le paramétrage de ma zone climatique extérieure. Donc, si je viens dans données générales, je peux constater que je peux faire mon étude thermique soit conformément à la classique, donc c'est le standard international HRAE, ou bien selon la EN 12831 pour le calcul de chauffage. Donc, pour le refroidissement, c'est l'HRAE, c'est automatique. Et pour le chauffage, vous avez le choix entre les deux. Donc, vous pouvez voir si vous pouvez paramétrer ici si votre bâtiment vous considérez chauffé et refroidi en même temps, ou bien uniquement chauffé, ou bien uniquement refroidi. Donc, vous avez la possibilité de paramétrer ça. En ce qui concerne les conditions météorologiques, donc par défaut, ils sont relatifs à Alger. Donc vous pouvez les paramétrer manuellement. Donc c'est des moyennes mensuelles que vous pouvez introduire manuellement. Vous pouvez du fichier ou bien des données météorologiques. Sinon, vous pouvez donc utiliser la base de données internationale de l'HRE. Donc c'est une base de données qui est intégrée dans le logiciel. C'est une base de données internationale. Donc, c'est la dernière version de l'HRAE, donc c'est Weather Data Viewer, donc c'est l'HRAE Weather Data Viewer 6.0. Donc, comme le calcul se fait avec un standard international qui est l'HRAE, et comme vous disposez d'une bibliothèque météorologique nationale, avec le logiciel CIPECADNET, vous pouvez faire donc des bilans thermiques, quel que soit l'emplacement dans le monde entier, car c'est une méthode standard. Donc ici, je suis mis en Afrique, en Algérie, et donc ici, je retrouve toutes les zones climatiques relatives à l'emplacement de mon projet. Donc ici, par exemple, on va se mettre à Alger, on va dire d'Albeda. Donc ce qu'il faut savoir ici, c'est que les températures, degrés hygrométriques, etc., tout ça est mesuré par des stations météorologiques au niveau des aéroports. Donc, c'est comme ça que ces données sont obtenues. Et en ce qui concerne le rayonnement solaire, donc c'est des mesures aussi qui sont faites par satellite par la NASA. Donc, vous avez les rayonnements solaires qui sont mesurés par satellite par la NASA. Donc, si je clique sur accepter, donc vous auriez ici automatiquement tout le paramétrage qui se fait automatiquement. Donc, selon la zone climatique que choisir. Donc, je clique sur accepter. Et là, donc, j'ai terminé mon paramétrage, j'ai modélisé mon bâtiment et j'ai défini aussi les conditions intérieures et extérieures de mon bâtiment. Ce que j'ai à faire maintenant, c'est de lancer le calcul et je vais voir qu'est-ce que je vais avoir comme résultat. Est-ce que tout est bien? Donc, ça, c'est un premier calcul. Donc, ce qui est bien avec le CIP, c'est que c'est non seulement le calcul, mais le calcul et la vérification aussi. Donc, s'il y a des problèmes quelque part, le logiciel vous indique qu'il y a des erreurs quelque part. Donc, ici, le logiciel a terminé le calcul. Si je mets sur n'importe quel local, je peux voir, au fait, tous les détails relatifs au local considéré. Je peux voir aussi la charge thermique pour le refroidissement et pour le chauffage.
Donc, vous avez la puissance totale de refroidissement, la charge interne latente et sensible, et vous avez aussi un ratio thermique pour le local en question. Même chose pour le chauffage. Si je clique sur le local en question, donc sur n'importe quel local, je peux voir donc la note de calcul ou bien le paramétrage ou bien la note de calcul, le résultat de calcul pour les parois. Donc, vous avez ici le détail de calcul acoustique pour chaque paroi, donc le coefficient de transmission thermique, les couches de nos parois, etc. Donc, tout ça est exportable au format PDF, Word, HTML, texte. Après, vous avez le détail des plans thermiques. Vous avez donc la liaison avec la longueur et le coefficient XI ou bien KL si vous voulez, toujours exportable. Vous avez aussi la liste de charges thermiques. Donc, ça, c'est le calcul détaillé de votre local. Donc, vous avez les conditions intérieures, les conditions extérieures, et vous avez l'heure la plus défavorable en temps solaire et en temps réel pour le jour du mois le plus défavorable de l'année. Après, vous avez donc le détail de calcul. Donc, vous avez ici pour le refroidissement, vous avez les gains qui sont dus à la paroi extérieure pour chaque façade selon son orientation, le coefficient de transmission thermique, la masse surfacique, la couleur de la paroi, etc. Et vous avez donc la charge totale. La même chose donc pour les parois vitrées, les parois intérieures, l'occupation, l'éclairage, les charges dues aux équipements, dues à la ventilation et tout. Et à la fin, donc, vous avez la charge thermique en watts et vous avez aussi le ratio thermique qui vient avec. Vous avez la même chose donc pour le chauffage. Donc ici, pour le chauffage, toujours pour la même zone, donc vous avez les conditions intérieures et extérieures, les déperditions à travers les parois extérieures en fonction de leur orientation, à travers les parois vitrées, etc. Donc vous avez tout le détail qui est calculé. Donc ça, c'est le calcul détaillé de votre local. Vous avez aussi une figure qui montre au fait l'évolution des charges thermiques qui sont dues à chaque élément. Donc la charge thermique qui est due à la paroi extérieure, comment elle évolue, la charge thermique qui est due au plancher, comment elle évolue, aux fenêtres, comment elle évolue, etc. Et vous pouvez bien sûr spécifier la charge ou bien l'évolution que vous voulez voir en particulier si vous le souhaitez. Donc, vous avez aussi une évolution annuelle où vous pouvez voir donc l'évolution de la charge thermique totale de bâtiment ou bien pour votre local, donc on va dire pour le local en question. Et ici, vous pouvez voir que le pic se en juillet et vous avez donc la charge thermique totale qui est au fait celle qui est calculée dans la liste de charges thermiques, qui est celle-là. Voilà. Donc, tout ça est exportable au format PDF, Word, HTML, etc. Et bien sûr, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez générer la note de calcul complète de votre bâtiment, local par local. Donc, je vais le faire tout de suite. Donc, ici, vous avez une note de calcul qui est en train de se produire. Donc, vous avez ici les paramètres généraux. Donc, c'est les paramètres liés à l'emplacement de votre projet. Donc, la note de calcul pour le refroidissement pour chaque local. Donc, pour le cafétéria, pour le hall d'entrée. Donc, pour chaque local, vous auriez au fait le calcul détaillé du bilan thermique pour le refroidissement. La même chose pour le chauffage. Donc, vous avez le calcul complet pour tous les locaux de votre bâtiment qu'on peut au fait générer ici. Et à la fin, donc, vous avez un récapitulatif qu'on peut visualiser, bien sûr. Donc, on va le voir ensemble. Donc, voilà. Voilà. Donc, ici, vous avez à la fin un récapitulatif pour le chauffage. Donc, il vous donne pour chaque local son emplacement et directement, il vous donne la charge thermique sensible, totale, etc. avec le débit pour chaque local nécessaire pour pour le renouvellement d'air. Et donc, vous avez la charge totale par la suite pour le refroidissement pour votre bâtiment complet. Donc, ça, c'est pour votre bâtiment complet, pour le refroidissement. Et la même chose pour le chauffage. Donc, vous avez directement un résumé avec le débit total et la charge totale de refroidissement pour tout, ou bien de chauffage pour tout votre bâtiment. Et à la fin, il vous donne directement le ratio thermique pour le refroidissement et pour le chauffage de votre bâtiment avec la charge totale calculée pour le chauffage et pour le refroidissement. Bien sûr, cela est exportable au format PDF, Word, HTML, etc. Donc, comme nous avions vu la fois passée, donc ici, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. Donc, voilà.
Voilà. Donc, ici, vous avez... Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le logiciel CPCAD-MEP, c'est une plateforme qui ne permet pas uniquement le calcul thermique d'un seul bâtiment, mais pour une cité entière. Donc, si vous avez plusieurs bâtiments à calculer ou bien à dimensionner les systèmes de conditionnement d'air de ces bâtiments et de faire l'étude thermique de ces bâtiments, vous pouvez le faire pour plusieurs bâtiments à la fois. Donc, ici, j'ai au fait euh, 4 bâtiments avec des installations de conditionnement d'air. Donc, je vais enlever les installations de conditionnement d'air et je vais laisser uniquement la construction. Donc, ici, je vais lancer le bilan du calcul thermique et on va voir le résultat de chaque bâtiment. Donc, ici, on peut voir le détail de chaque bâtiment. Donc, ici, vous avez pour ce local, par exemple, une charge de refroidissement totale de 917, donc ça dépend comment j'ai fait le calcul. Et pour ce local, c'est 921, donc il y a une différence. Et ici, vous avez une charge de 796 et pour celle-là, c'est 906. Donc vous voyez que les 4 bâtiments sont identiques, mais la charge thermique n'est pas la même. Donc on va voir pourquoi. Donc je vais générer le résumé du calcul thermique et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc ici, la même chose. Donc vous avez le refroidissement, donc le calcul pour le refroidissement pour le premier bâtiment, pour le deuxième bâtiment, troisième bâtiment et quatrième bâtiment, avec le chauffage et le refroidissement, bien sûr. Et à la fin, on peut voir les ratios thermiques des 4 bâtiments. Donc vous voyez que même si les 4 bâtiments sont identiques, les ratios thermiques pour le refroidissement en particulier n'est pas le même. Donc pourquoi? On va le voir tout de suite. C'est parce que, au fait, l'impact de chaque bâtiment sur l'autre en termes d'ombrage est considéré lors du calcul. Donc, si on vient ici, on fait une simulation d'ombrage, on peut voir que chaque bâtiment, il impacte sur l'autre. Donc, on va enlever ici l'installation de conditionnement d'air. Voilà. Donc, on va laisser uniquement les bâtiments. Donc, ici, vous pouvez voir l'impact de chaque bâtiment sur l'autre. Voilà. Donc, ici, cet impact en termes d'ombrage, il est considéré lors du calcul thermique. C'est pour ça que la charge thermique des 4 bâtiments n'est pas identique, même si que les 4 bâtiments sont identiques. Donc, c'est ça, en fait, l'avantage du logiciel, c'est qu'il permet de considérer ça. Donc, c'est vraiment un calcul très rigoureux et très intéressant qui est fait par les logiciels de façon très, très précise et surtout optimale en termes de temps qui est au fait, donc c'est un calcul rapide, et en termes d'erreurs qui sont optimisées comme ça se fait automatiquement. Donc voilà, je pense que nous avons terminé ce webinaire. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et si vous voulez voir autre chose, n'hésitez pas à me le dire. Donc nous allons commencer par les questions. Donc allez-y, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, bien sûr, avant d'aller très loin, je vais transmettre à tout le monde l'email du support technique CIP Algérie, donc c'est KRCP Consulting. Donc, si vous avez des questions par la suite, vous pouvez nous contacter à tout moment. J'attends vos questions. Donc, nous allons consacrer un quart d'heure à vos questions si vous en avez. Donc, comment quelqu'un pose cette question? Donc, il n'a pas mis son nom. J'arrive pas à votre nom, monsieur ou madame. Donc, ici, comment passer d'un étage à un autre? Donc, je vais vous montrer comment passer d'un étage à un autre. Tout simplement, vous avez ces 2 fonctionnalités, ou bien ces 2 flèches. Donc, ici, vous avez l'indication, ou bien relative au niveau que vous êtes dont vous êtes en train de modéliser ou bien où vous êtes en train de travailler. Donc ici, si je veux passer au R plus 1, je n'ai qu'à cliquer sur cette flèche et là je suis au R plus 1. Si je clique une autre fois, donc je suis au R plus 2, R plus 3, etc. Et l'inverse, donc l'autre flèche permet donc de passer aux étages inférieurs. Donc c'est comme ça qu'on change de niveau. Et si vous voulez passer directement à un étage bien précis, si vous avez par exemple un IGH, vous pouvez cliquer dans cette icône-là
Et là, vous pouvez directement passer du rez-de-chaussée vers le R+3. Donc, c'est plus rapide. Dans le cas où vous avez un grand bâtiment. Alors, quelqu'un pose aussi cette question. Donc, j'ai un problème, je n'arrive pas à importer le plan 2D à 3D. Donc, je n'ai pas compris votre question. Comment ça, vous ne pouvez pas importer votre plan 2D à 3D. Donc, pour l'import du plan 2D, tout simplement, vous n'avez qu'à cliquer sur Éditer fond de plan. Et là, avec le petit plus, vous pouvez importer les plans DWG de votre projet. Si vous avez des problèmes ou d'autres, si le problème n'est pas lié à ça précisément, ben, je vous invite à nous envoyer plus de détails sur le problème que vous venez de rencontrer. Alors, ici, Madame Sabrina Lariwat, donc on peut AutoCAD sur CP. Donc, effectivement, c'est la même question. Donc, pour importer les plans 2D à partir, donc c'est les plans DWG, vous pouvez directement cliquer sur Éditer fond de plan et vous cliquez une deuxième fois sur ce petit plus. Après, directement, vous choisissez, donc vous cliquez une troisième fois sur ce petit plus et là, vous allez directement à l'emplacement où vous avez mis, par exemple, vos plans DWG. Vous allez directement les importer en cliquant sur Ouvrir. Et voilà. Donc, le logiciel va les importer directement sur votre logiciel. Donc, ça, c'était la question de Madame Sabrina Lariwet. On vous remercie. D'autres questions? Alors, Monsieur Agawa, quand on termine le bilan, comment passer à l'autre étape, choix d'équipement? Donc ça, monsieur, c'était le webinaire de la fois passée. Donc, je vous invite à le revoir si vous voulez, car il est toujours disponible sur la plateforme GoToWebinar. Donc, essayez de revoir le webinaire de la fois passée. Et là, je pense que vous auriez tous les détails nécessaires relatifs à la partie système de conditionnement d'air. Car ici, pour ce webinaire, nous nous sommes consacrés beaucoup plus pour la partie, ou bien sûr, la partie thermique. Mais n'empêche que je vais quand même vous guider un petit peu. Donc ici, une fois que vous avez fait le bilan thermique et une fois que vous avez calculé la charge thermique de vos locaux, vous pouvez utiliser l'onglet Installation et là, vous avez les différents équipements de conditionnement d'air que vous pouvez installer afin de compenser ces charges thermiques. Voilà. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont posé cette question sur l'import du plan 2D. Donc, Monsieur Ishaq Chouichi. Donc, comme j'ai bien expliqué tout à l'heure, vous pouvez directement cliquer sur le lien du GoToWebinar pour le webinaire précédent et qui parle au fait beaucoup plus sur la partie conditionnement d'air, donc pour la partie équipement. Car ce n'est pas trop tard, vous pouvez toujours revoir la vidéo. Donc, il suffit juste d'aller à votre email et cliquer sur rejoindre la réunion, bien le webinaire, et là, vous allez directement tomber sur la vidéo de la fois passée pour la partie équipement ou bien installation de conditionnement d'air. Donc, la vidéo reste toujours disponible pour ceux qui ont raté le webinaire de la fois passée. Voilà, j'espère que ça a été clair pour tout le monde et j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Donc, si vous avez d'éventuelles questions sur les logiciels CIP en général, je vous invite à nous contacter via l'email support cipalgérie.com. Donc, nous restons disponibles afin de répondre à toutes vos questions. Donc, je vous remercie pour votre temps et d'avoir assisté à ce webinaire. J'espère que c'était bénéfique pour tout le monde. Espérons que nous allons vous revoir bientôt dans le prochain webinaire qui va porter sur la plomberie sanitaire. Et d'ici là, prenez bien soin de vous et bon courage à tout le monde. Et je vous dis donc au revoir.